On a tous dans notre vie besoin de certaines choses et j'ai intitulé le message aujourd'hui Changer de lunettes. Changer de lunettes. En regardant les informations cette semaine, un reportage a attiré mon attention. Si vous avez suivi ne serait-ce qu'un petit peu l'actualité, vous avez sûrement entendu parler de ce feu géant dans le département de l'Aude, qui a fait de nombreuses victimes. Alors, des victimes, il n'y en a eu qu'une au sens de mortalité, il y a eu un décès, mais il y a eu de nombreuses victimes au sens matériel, qui ont tout perdu. Et beaucoup de gens ont effectivement tout perdu et une dame est décédée. La vitesse avec laquelle tout cela s'est produit m'interpelle. Oui, nous pouvons perdre nos possessions si rapidement. En une nuit, ce que ces gens ont construit sur des années, parfois sur toute leur vie professionnelle, est parti en fumée en une seule nuit. Il n'y a plus rien. Il ne reste que les murs d'une maison. Tout le reste est détruit. Même la vie peut nous être reprise en un claquement de doigts. Et cette réalité brutale reporte nos regards vers ce qui est essentiel. Finalement, dans notre courte vie, qu'est-ce qui compte vraiment ? C'est ça la vraie question d'aujourd'hui. Qui peut dire s'il sera encore des nôtres demain ? En fait, nous n'en savons rien. Seul Dieu le sait, car il connaît toutes choses. Cette vérité implacable m'a conduit à reconsidérer un texte de l'Écriture, une parole de notre Seigneur Jésus-Christ que l'on trouve en Luc, chapitre 12. Avant d'aller plus loin, quelques éléments de contexte sont nécessaires. Le texte que nous allons lire se situe dans la partie centrale de l'écrit de Luc. L'auteur va s'attarder sur le chemin que prend Jésus pour se rendre à Jérusalem afin d'y mourir. Donc il y a Jésus qui va engager un chemin géographique pour se rendre à Jérusalem, et c'est Luc qui va décrire ce chemin-là. Il est le seul à rapporter en détail ce trajet avec pas moins de 17 paraboles. Donc il n'a pas été avare, et nous allons en lire la 3e. L'une des particularités de Luc, c'est d'évoquer de manière régulière la question de la richesse et de la pauvreté dans son évangile. C'est un thème majeur de son écrit qui revient à de nombreuses reprises, la gestion de l'argent, le fait d'être riche ou le fait d'être pauvre. Et la parabole d'aujourd'hui ne fait pas exception à ce thème cher à l'auteur. Dans l'épisode précédent, Jésus fait face à l'opposition des chefs religieux et elle se fait de plus en plus forte au fur et à mesure que Jésus approche de Jérusalem. Je nous invite donc, à partir du texte d'aujourd'hui, à considérer 3 réalités biaisées par un regard terrestre, un regard purement humain. La première réalité, c'est qui est Christ. La deuxième réalité, c'est qu'est-ce qui compte. Et la troisième réalité, c'est la véritable richesse. Qui est Christ, ce qui compte et la vraie richesse. Attardons-nous sur la première réalité biaisée par notre regard terrestre. C'est qui est Jésus-Christ. Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, et je vais lire les versets 13 et 14. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre père nous a laissé. » Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage ?» Et on va déjà s'arrêter là sur ces 2 versets. Nous voilà donc au beau milieu d'un discours du Seigneur s'adressant à une foule lorsque Jésus est interpellé par cette remarque. « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. » Imaginez un peu la situation. Vous êtes là, entouré d'une foule que vous enseignez et qui comprend en son sein des chefs religieux qui vous sont hostiles.
Les échanges sont probablement un peu mouvementés, semés d'embûches, de pièges disposés çà et là par des pharisiens mal intentionnés. Mais dans cette foule, il y a aussi des perdus qui veulent entendre ce que ce rabbi, maître, a à dire. Et à ces gens, Jésus annonce la venue du royaume de Dieu. Enfin, il y a des personnes qui sont là probablement par effet de masse, par curiosité. Et là, un peu comme un cheveu sur la soupe, cette remarque surprenante intervient. Alors peut-être que le Seigneur aurait pu faire semblant de ne pas avoir entendu, tellement les enseignements qu'il apporte sont au-dessus de ce genre de sujet. Et pourtant, ce n'est pas ce que le Seigneur va faire. Il va prendre le temps de lui répondre. Car le Seigneur n'est pas venu uniquement pour celles et ceux qui correspondent à certains critères, qui sont bien éduqués, qui sont solennels ou qui sont sensibles à la spiritualité. Non, il est venu pour des perdus. Car personne ne peut prétendre remplir les critères favorables d'une relation avec Dieu. Vous le savez, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Jésus va donc prendre le temps de lui répondre, mais la réponse qu'il va lui donner ne sera pas à la hauteur des attentes du demandeur. Soit il voulait recevoir la part dont il avait été privé, soit il en voulait plus. En fait, on ne connaît pas ses intentions, elles ne sont pas décrites. Cependant, on peut remarquer qu'il reconnaît à ce Jésus une autorité particulière. Il l'appelle maître. Mais la réponse de Jésus est sans appel. « Qui m'a établi pour être votre juge ?» Autrement dit, il ne tranchera pas cette question familiale. Cette répartie du Christ souligne le gouffre entre ce qu'il est réellement et ce que la foule pense qu'il est. Une différence de regard, de lunettes. Autrement dit, si Jésus est reconnu comme un maître, comme un rabbi, ça veut dire un chef religieux, il n'est pas vraiment reconnu comme le Messie. En effet, Jésus n'est pas venu pour arbitrer ce genre de sujets familiaux. Il est venu pour sauver des hommes et des femmes en accomplissant la volonté de Dieu, celle de son Père. Il n'est pas venu seulement pour dispenser des enseignements de sagesse, il est venu pour mourir à notre place et instaurer la nouvelle alliance. On est vraiment sur un objectif qui nous dépasse, et de loin. Lors de campagnes d'évangélisation, j'ai déjà rencontré des gens estimant que Jésus de Nazareth était un personnage ayant réellement existé. C'est déjà pas mal. Bon. Historiquement parlant, c'est plus qu'attesté. Il n'y a plus de débat parmi les historiens sur l'existence réelle de Jésus. Certains pensent qu'il était un grand penseur, en avance sur son temps et qu'il a été tué pour ses idées. Quelqu'un m'a même dit un jour que Jésus était, selon lui, le précurseur du socialisme. Finalement, chacun compose un peu son idée sur la personne de Jésus avec ce qu'il a lu dans des articles, entendu lors d'un reportage, lu sur des réseaux sociaux ou alors lors de discussions avec d'autres personnes. C'est comme ça qu'on se fait une idée de quelqu'un. D'une certaine manière, ceux qui étaient présents du temps de Jésus ont dû fonctionner un peu pareil. Ils sont venus voir ce Jésus qui, d'après les bruits de la région, ferait des miracles et propagerait un discours plein de sagesse. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a conduit notre interpellateur à tenter le tout pour le tout en questionnant Jésus sur son héritage familial. Sait-on jamais ? Le raisonnement qu'il peut y avoir derrière est le suivant. Ce Jésus, il fait le buzz en ce moment. Tout le monde veut le voir et son message est vraiment influent. Si jamais j'arrive à lui faire prendre position en ma faveur, mon frère sera obligé de l'écouter à cause du poids que ce Jésus a sur l'opinion publique. Et oui, si Jésus tranche la question et qu'il dit « oui, ton frère doit te donner », toute la foule en aura été témoin. Et donc, il y gagnera sûrement quelque chose. Mais alors, la vraie question est la suivante. Qui est ce Jésus de Nazareth ? C'est une question qui nécessite en réalité une réponse longue. Et oui, il faut définir, il faut expliquer ce qu'on dit. Les gens ne se contentent pas juste d'entendre ce qu'on en pense, nous. Ils veulent savoir pourquoi. Quels sont les arguments, quelles en sont les preuves qu'on avance.
Mais vous serez parfois amené à y répondre dans un temps plutôt court, parce que la personne qui va vous poser la question ne vous accordera pas peut-être beaucoup d'attention. Jésus est le Fils de Dieu, envoyé sur terre pour y devenir un homme comme nous. Mais il n'a pas été envoyé juste pour voir ce que ça fait d'être un humain. Dieu avait un but précis pour son Fils, apporter le royaume des cieux, mourir à notre place et ainsi nous sauver en accomplissant la justice de Dieu, ressusciter et enfin envoyer en mission. Cette mission, Dieu fait homme, l'a parfaitement accomplie jusqu'au bout. Et c'est grâce à cette œuvre que nous sommes sauvés de la colère de Dieu. En fait, à bien y regarder, cet homme qui a interpellé Jésus n'a pas obtenu l'héritage familial. Mais il a reçu bien plus que ça en retour. Un enseignement du Fils de Dieu en personne. Je pense qu'on serait beaucoup ici à donner énormément pour ça. Un enseignement du Fils de Dieu en personne. Une exhortation à rechercher les richesses célestes plutôt que les richesses terrestres. C'est là, comme le dit l'apôtre Pierre, un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre de sa beauté. Si son interlocuteur comprend bien l'enseignement que Jésus vient de donner, alors il sera héritier d'une richesse qui nous dépasse tous. Et cet héritage, tous ceux qui croient en Jésus en hériteront. Si sur terre ce sujet peut être injuste, certains héritent de beaucoup de richesses et d'autres de rien du tout. Dans le royaume des cieux, les choses sont bien différentes, car nous avons tous part à cet héritage. C'est pour ça que Paul, dans Romains, je ne sais plus si c'est chapitre 6 ou 8, il faudra regarder, mais dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous allons hériter avec lui. De par l'adoption, nous sommes adoptés en tant que fils de Dieu. Donc, à ce titre, nous adopterons, nous aurons l'héritage en nous. Mais alors, cet héritage, qu'est-ce qu'il comprend ? C'est une question que peut-être beaucoup se posent. Premièrement, la terre, dont le pays promis dans l'Ancien Testament est un type. Le royaume de Dieu. Normalement, quand on hérite d'un royaume, c'est qu'on est un roi. Là, on va en hériter. La vie éternelle, c'est pas rien ça encore. Ou encore la victoire sur le mal. Tout cela ne peut s'acheter, mais Dieu nous le donne en héritage. Est-ce que c'est pas beaucoup plus intéressant que simplement hériter de la maison familiale ? Moi, je crois que ce n'est pas comparable. Une dernière remarque sur ces deux versets. On peut déceler une certaine ironie dans la réponse de Jésus. Si son interlocuteur lui demande d'administrer la justice dans une affaire de famille, Jésus lui répond qu'il n'a pas été établi pour être juge en la matière. Mais pourtant, Jésus sera bien le juge. Non pas de cette affaire-là, mais le juge suprême au jour du jugement dernier. On a lu tout à l'heure le début de Jean 5. Dans ce même chapitre, un peu plus loin, au versets 22, 26 et 27, il est dit ceci. « Ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. » Quelle ironie, n'est-ce pas ? Si les hommes ne l'ont pas établi juge, c'est Dieu le Père qui l'a fait. Jésus jugera chacun selon ce qu'il aura fait et rendra son jugement. Les uns pour la vie, les autres pour la damnation. Si l'héritage céleste est sans commune mesure avec un héritage terrestre, aussi important soit-il, le jugement dernier sera lui aussi sans commune mesure d'avec un jugement terrestre, aussi important soit-il. Non seulement Christ va prendre le temps de répondre à la question d'héritage, mais plus encore, il va rebondir sur ce sujet pour enseigner la foule. Et c'est la deuxième réalité qui est biaisée par notre regard terrestre, c'est ce qui compte. Lisons ensemble le verset 15. « Puis Jésus dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme,
si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. 2 phrases et un enseignement tellement riche. Il est intéressant dans notre société de nous poser la question suivante. À quoi reconnaît-on la valeur d'une personne ? Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde quelqu'un et qu'on dit « alors, qu'est-ce qu'il vaut ?» Il vaut quoi ? On va le regarder avec un prisme, des lunettes. Certains vont estimer sa gentillesse, son statut dans la société, sa réussite, etc. On a plein de critères d'évaluation qui sont possibles, mais force est de constater que pour beaucoup, la richesse est un élément important. Après tout, qui ne cherche pas à gagner plus ? Qui ne projette pas d'avoir une belle maison avec X chambres, un salon avec un grand canapé et un écran plat récent, une voiture de sport pour messieurs, un dressing bien rempli pour madame, le tout au bord de la mer si possible, dans un endroit chaud et calme, que sais-je ? Après tout, n'est-ce pas normal d'aspirer au confort ? Et si on croise quelqu'un qui a une bonne position dans la société et qui possède ce type de bien, c'est quelqu'un de bien, il a réussi lui. Comment il a fait ? Peut-être piquer son idée, ça peut être intéressant. On n'a peut-être pas la même considération de quelqu'un qui vit dans la rue, qui est pauvre, et qu'on ne regarde pas trop parce que ça nous dérange de le regarder. Il y en a un qu'on regarde avec des yeux « waouh » et il y en a un qu'on ne veut pas voir. Quelles sont les lunettes que nous portons ? Lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a réussi dans la vie, on se dit probablement que c'est une personne respectable. On lui donne une certaine considération, du crédit. On l'honore même parfois, et même sans nous en rendre compte. Pourtant, le Seigneur remet ses désirs en perspective. Quelle place ils prennent dans notre vie ? Là est toute la question. Parmi mes priorités, à quel endroit est-ce que je les place ? Le Seigneur ne condamne pas la richesse, dans le sens que tout vient de lui. Il est intéressant, quand on considère l'Ancienne Alliance, de souligner que tout appartenait à Dieu. C'est ce qui était décrit dans la loi. Ce que nous avions était donc vu comme un prêt de la part du Seigneur. La terre que nous avions, les récoltes que nous en tirions, notre maison, nos biens et même nos serviteurs. C'est Dieu qui dispose de toutes choses. Comme le dit un certain chant. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Vous connaissez. Avec cette perspective, le rapport aux richesses devrait être pourtant différent. Car ce que j'ai est à Dieu. C'est une grâce qu'il m'accorde. Ce n'est donc pas une possession personnelle. Mais l'homme s'est plus attaché au don qu'au donateur lui-même. Il en a oublié l'ordre des choses. C'est pourquoi Jésus met en garde. Le désir de posséder peut prendre une place toute particulière dans notre cœur. Et il y a là un danger, car il peut même devenir une idole à la place de Dieu, de celui qui possède toutes choses et qui nous les donne chaque jour. Certains chrétiens en ont même fait une théologie, celle dite de la prospérité. On peut se demander si les adeptes de cette doctrine recherchent finalement vraiment Dieu, ou est-ce qu'ils recherchent plutôt les richesses bien terrestres, périssables de ce monde. De ce point de vue-là, Dieu n'est qu'un instrument pour parvenir à combler des désirs vains de posséder. En fait, le Christ rappelle ici l'ordre d'origine. Grand bien te fasse de posséder beaucoup de choses, mais pour combien de temps ? Et pour quoi faire ? Un incendie et tout est perdu. Le confort, c'est bien, mais ça ne sauve pas. Lorsque l'on meurt, à part avoir une belle sépulture, cela ne te servira à rien, car tes biens iront à d'autres. Finalement, pour en revenir à notre question, à quoi mesure-t-on la vie d'un semblable ? L'homme se mesure à ce qu'il est et non à ce qu'il a. L'homme se mesure à ce qu'il est et non à ce qu'il a. Troisième réalité qui est biaisée par notre regard terrestre, c'est la vraie richesse. Et lisons ensuite la parabole du Seigneur, Luc 12, versets 16 à 21.
Jésus leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait été rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire, se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire des plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. La première chose que l'on peut dire concerne ce riche propriétaire, c'est qu'il en a de la chance. Sa récolte a été excellente, mais alors qu'a-t-il l'intention de faire de ce surplus, de ce bénéfice? Ses greniers vont être pleins, ils vont déborder. C'est alors que face à ce dilemme, il prend la décision de les détruire pour en construire des plus grands, tout simplement. Dans notre société à fort penchant capitaliste, cette attitude n'a rien de choquante. Nous aurions probablement fait de même. En fait, Christ fait un constat qui a toujours cours de nos jours. L'homme n'est jamais rassasié, c'est-à-dire que plus il en a, plus il en veut. Ce riche propriétaire ne semble pas se contenter de ce qu'il a. Il en veut plus pour lui-même. Pourtant, peut-être qu'autour de lui, des personnes sont dans le besoin. On ne le sait pas car le texte ne le dit pas, alors je n'irai pas dans cette direction. Après tout, où est le mal? Profiter du fruit de son travail est tout à fait normal, et c'est même une conclusion de l'Ecclésiaste, chapitre 2, versets 24-25. Il n'y a donc rien de mieux à faire pour l'homme que de manger, de boire et de jouir du bonheur au milieu de ses semblables. Mais j'ai constaté que cela aussi dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et profiter de la vie sinon celui qui la reçoit de lui? Le texte de Luc tranche avec cette sage conclusion du maître. Le riche propriétaire n'est tourné que vers sa personne. Regardons bien, mes greniers, ma récolte, mes biens, mon bien-être, ma, mes, mon, des pronoms possessifs. Il oublie une chose très importante. Celui qui donne, c'est Dieu. C'est à lui qu'appartient toute chose, et non à nous. En témoigne d'ailleurs sur ce quoi nous n'avons pas de prise, comme par exemple le temps. Qui contrôle le temps? Personne. Ce riche propriétaire pense que le temps aussi lui appartient, mais il fait fausse route. Personne ne peut prendre son indépendance vis-à-vis du Créateur. Nous dépendons toujours de lui pour toute chose et en toutes circonstances. En étant prévoyant, en amassant ses récoltes en grande quantité, cet homme pense se prémunir contre des temps difficiles qui pourraient survenir. Mais la réalité, c'est que nous pouvons tout perdre du jour au lendemain. Non seulement nous pouvons perdre notre épargne, mais plus grave encore, nous pouvons perdre notre vie. Cette réalité constitue un rappel brutal, mais qui remet notre priorité à leur juste place. Finalement, qu'est-ce qui compte réellement dans ma vie? Courir après les richesses de ce monde ou s'amasser des trésors dans le ciel? Vous connaissez tous ce texte de Matthieu 6, versets 19-21. Ne vous amassez pas des richesses sur terre où elles sont à la merci de la rouille des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Contrairement à ce que voudrait nous faire croire beaucoup de monde, le repos de nos âmes ne réside pas dans des biens matériels. Il réside en Christ et en Christ seul. C'est un message important, je crois, des parents pour les enfants. Et notamment quant à la réussite, qui peut déjà s'implanter petit, la réussite scolaire. Il faut que tu fasses mieux que les autres
Pourquoi ? Parce que plus tard, comme ça, tu pourras aller dans les meilleures écoles, pour faire les meilleures études et avoir le meilleur poste. Et parfois, on peut constater que des parents mettent une certaine pression sur les enfants qui, du coup, finissent par mettre les lunettes de la réussite, de la compétition, du travail. Mais au détriment de quoi ? De la vie éternelle ? Est-ce qu'un médecin très réputé qui a plusieurs doctorats en médecine obtiendra la vie éternelle par ses doctorats de médecine ? Parfois, les priorités que l'on inculque à nos enfants, il faut faire attention. C'est quoi la priorité ? Je ne suis pas en train de dire que les études, ce n'est pas important. Attention, c'est très important. Mais je dis que l'Église, c'est plus important encore. Après tout, l'Écriture ne nous demande-t-elle pas de chercher le royaume de Dieu et sa justice premièrement ? Après quoi vient une promesse ? Toutes choses vous seront données en plus. Matthieu 6, 33. Parce que la réalité de la souveraineté de Dieu lui tombe dessus, sa vie lui est redemandée cette nuit même et dans sa mort, il perd l'intégralité de ses biens. D'autres en profiteront, mais pas lui. Dieu, dans sa grâce, nous donne toutes sortes de richesses. Matérielles, certes, mais pas seulement. Nous sommes appelés à bien les gérer avec une sagesse issue de Dieu et non une sagesse des hommes. Nos regards ne doivent pas être tournés vers des profits terrestres, mais vers le royaume de Dieu, celui d'où nous allons hériter. Luc 16, verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? En conclusion, le monde est très influent, même pour les croyants. Il impacte insidieusement nos pensées, notre regard sur le monde, sur nos contemporains. Certaines communautés vont même jusqu'à se laisser séduire en acceptant en leur sein ce qu'elles jugeaient inacceptable auparavant. En tant qu'enfants de Dieu, adoptés par lui grâce à l'œuvre salvatrice du Christ, sur quoi se portent nos regards ? Quelles sont les lunettes que nous portons ? Est-ce que nous regardons tout ce qui nous entoure avec les lunettes du monde, ou bien sommes-nous équipés des lunettes du royaume des cieux ? Parfois, il est utile de s'arrêter dans la course effrénée de la vie et de faire cette introspection. Qui est le Christ pour moi ? Est-ce un maître ou est-il mon Seigneur ? Qu'est-ce qui compte dans ma vie ? C'est quoi être riche ? Ce texte de Luc nous exhorte à voir plus large, à ôter les œillères que nous portons parfois, à voir plus loin que le bout de notre nez et à ne plus regarder à notre nombril. L'apôtre Pierre écrit, 1 Pierre 1, versets 3-5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre de sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » Le vrai héritage auquel nous devons aspirer, c'est celui-là, pas un autre. Amen.